Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous pensiez que j'étais mort? Eh ben non, je suis toujours en vie. Je ne suis pas mort dans un incendie ou je ne sais quelle catastrophe naturelle. Je suis bel et bien ici, c'est juste que je ne suis absolument pas ponctuel. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué énormément aussi, et aujourd'hui justement, il est temps de rattraper un petit peu de retard en reprenant une série que j'avais commencé à l'origine de ma chaîne, et qui sont les gag adaptations. Qu'aujourd'hui, on va parler d'un Disney. Et Disney, c'est vrai que ces dernières années, ils ont tendance à réutiliser leurs vieux classiques et à les mettre au goût du jour sous forme de films live action. Je pense que vous voyez déjà à peu près où j'en suis. Donc on a eu pas mal de dessins animés qui ont été faits de A à Z exactement de la même manière. Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Peter et Elliot le Dragon. Bientôt on va avoir Aladdin et Le Roi Lion qui arrivent tout de suite, et Mulan également qui est en préparation, et La Petite Sirène, et bref. Et aujourd'hui, on va en parler du dernier qui est sorti, et il s'agit de Dumbo. Vole, Dumbo. Vole. Je vais pas tourner autour du pot. Dumbo, c'est un bon film. Je dirais pas que c'est un très bon film, c'est juste un assez bon film. Ok. Pour commencer, on va y retrouver exactement tous les ingrédients qu'il y avait dans le dessin animé de 1941. Un petit éléphanteau vient de naître dans un cirque et il se retrouve jugé par la plupart des gens par rapport à la taille gigantesque de ses oreilles. Il va intégrer le cirque et sa maman va être éloignée de lui alors qu'elle va essayer de le protéger, et c'est l'histoire de cette maman et de ce fils qui sont séparés, et le parcours de ce petit éléphanteau qui va apprendre qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que c'est un film qui est réalisé par Tim Burton. Tim Burton étant un réalisateur qui, à mon avis, si vous le connaissez pas déjà, il y a un problème. C'est un réalisateur qui a eu énormément de succès dans les années 90, qui a fait des films incroyables comme Édouard Romain d'Argent, Big Fish, bon là je les ai pas tous cités. Il avait déjà travaillé avec Disney sur un film de live action en fait, adapté d'un dessin animé, c'était le tout premier, et c'était Alice au Pays des Merveilles, qui avait été décrié par les critiques mais adoré par le public. La carrière de Tim Burton est un petit peu en demi-teinte ces dernières années. Les deux derniers films marquants qu'il a fait ont été Big Eyes, un film biopic sur une artiste se faisant voler son œuvre, et qui n'avait absolument rien de Tim Burton, à part... non, rien du tout en fait. Ça ressemblait à un téléfilm et c'était pas... c'était sympa. Voilà. Et ensuite nous avons eu Miss Peregrine et les enfants particuliers, adapté du roman du même nom, qui était un film pour le coup très marqué Tim Burton mais qui avait beaucoup de problèmes, et je vous laisse donc vous rendre sur le i qui est juste là pour aller découvrir ma vidéo sur le sujet dans le gag adaptation numéro je ne sais plus combien. Revenons à l'éléphanteau. Dans ce film, il n'y a pas grand chose de Tim Burton pour le coup. On sent que Disney est derrière, c'est très lisse, c'est très beau, c'est très visuellement léché, mais il manque vraiment la décadence, le côté un peu sombre et vraiment un peu psyché que pouvait avoir Tim Burton. Où sont les personnages avec les grandes cernes et le teint pâle? Où sont tous ces univers-là? Où sont ces codes visuels qu'on avait eu dans ces autres films? Eh ben, ils n'y sont absolument pas. N'importe quel pecno débarqué à Hollywood aurait pu réaliser ce film de cette manière-là. Au final, ce qui reste de Tim Burton dans cette histoire, c'est l'histoire. En effet, on retrouve un petit peu la caractéristique du héros de Tim Burton, une sorte d'artiste incompris, au grand cœur, qui est jugé pour sa différence, et à côté on a des enfants qui sont les protagonistes avec lui, les enfants qui en général ont une grande place dans la cinématographie de Tim Burton. En soi, c'est un peu dérangeant que le film soit aussi peu incroyable. Connaissant Tim Burton et ce qu'il est capable de faire, et connaissant le matériel de base qui est Dumbo, le film de 1941 avec lequel il a dû travailler, c'est étonnant qu'il ait pas fait plus de choses un peu originales. En effet, le film de base, Dumbo, déjà en plus d'être un film très court, parce que le dessin animé devait durer environ 1 heure, il y avait très peu d'informations sur les personnages qui entouraient Dumbo, et au final le film ne comportait pas énormément de choses au niveau de son histoire. Dumbo, le dessin animé, était un grand cartoon plus qu'un vrai film
animation avec une grande histoire. On a de quoi se demander pourquoi Tim Burton n'a pas amené le truc encore plus loin et à pas avoir donné plus de profondeur à l'histoire, même si le job est très bien fait, mais on s'attendait peut-être à un peu plus de psychédélisme, notamment en réutilisant cette séquence des éléphants roses qui est la séquence la plus marquante du dessin animé, la remettre dans le film sous cette version-là, et je ne vous spoilerai pas, je vous laisserai voir, ça n'apporte pas grand-chose finalement à l'histoire à part faire un clin d'œil pour les fans. Et c'est ça aussi le problème que j'ai eu avec cette adaptation, c'est que pour moi, ça s'adresse avant tout aux fans avec des tout petits clins d'œil sans vraiment en faire une œuvre ultra géniale. Je m'excuse si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai le retour de la vidéo derrière et que ma caméra arrête pas de faire des trucs bizarres. Enfin bon. Enfin, le dernier regret que j'ai par rapport à ce film, c'est de ne pas avoir eu plus de profondeur au niveau des personnages. Alors certes, ils ont chacun un caractère et chacun une ambition et chacun un problème à résoudre, sauf le petit frère. Vous verrez, l'un des deux enfants ne sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Il est très bien quand même. Et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu vraiment un début, un milieu et une fin au parcours de ces personnages-là, qui sont quand même centraux au même stade que Dumbo dans le film. Enfin, le film est sorti, le film est pas si mal que ça, et je vous invite à aller le voir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié ma micro analyse. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas de faire une analyse de 3 heures, hein. Je pense que vous aurez ça dans d'autres chaînes sur YouTube. Maintenant, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, si vous l'avez vu, votre avis sur le Dumbo de Tim Burton. Est-ce que ça valait le coup d'attendre tous ces mois pour ce film? Est-ce que au final, vous êtes d'accord avec moi et que c'est un plutôt bon film? Si vous avez aimé ma vidéo et si vous l'avez pas du tout aimé aussi, quand même, je vous invite à mettre un pouce bleu et je vous invite à partager et à vous abonner surtout à la chaîne. On est quand même pas mal de monde sur cette chaîne déjà et ça me fait énormément plaisir. Jusque là, Dumbo est l'un des live action adaptés d'un dessin animé que je préfère. Au final, dans tous ceux qui sont sortis, qui pour moi ne copient pas trop le film d'origine, et qui d'un autre côté développe certaines autres choses. Alors oui, il est pas parfait, mais franchement, c'est un des meilleurs pour moi à ce jour. Je vous dis au revoir, je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans peu de temps, on l'espère, sauf si je reste porté disparu encore quelques temps. Moi je vais aller boire mon café, et je vous souhaite une excellente journée.